Kenzo Atsushi, 4e expérience d'enlèvement. Année 2011. Je m'appelle Kenzo, je suis pasteur et missionnaire. J'ai vécu de nombreuses expériences avec Dieu. Je suis parti en Afrique pour prêcher la parole de Dieu, j'ai ouvert une église à Mutare, au Zimbabwe. À mon arrivée, j'ai été confronté à de nombreux sorciers, dont Ronald Musona, l'un des sorciers les plus puissants de la ville de Mutare. Il a tenté de me tuer à l'aide de ses sortilèges, sacrifiant 13 chèvres et 33 poulets. J'ai continué à accomplir l'œuvre de Dieu sur place, gagnant des âmes, jusqu'à ce que Ronald Musona se réunisse avec les pires sorciers cet après-midi-là dans le but de me tuer. J'ai entendu le bruit assourdissant des tambours, j'ai su que les forces du mal s'étaient rassemblées en force pour m'attaquer. Satan était furieux de mon arrivée là-bas, de nombreux missionnaires qui s'y étaient rendus, n'ont pas pu supporter la pression et l'oppression des démons et sont rentrés dans leur pays vaincus. Je suis resté dans ce lieu, j'ai lutté avec acharnement contre les légions et les principautés de ce lieu, je savais que c'est Dieu qui m'a envoyé là-bas, pourquoi avoir peur s'il a dit qu'il serait avec moi? J'y ai combattu de nombreux sorciers, ils n'ont pas pu m'abattre. Ils ont vu la puissance de Dieu dans ma vie, ils n'ont eu d'autre choix que de donner leur vie à Jésus. J'avais inauguré une vieille église en bois, je remplissais cette place, et à ma grande surprise, Ronald Musona est entré dans l'église juste au moment où j'exerçais mon ministère. Ma vision s'est ouverte, j'ai vu une légion de démons à l'intérieur de son corps. Je savais que cette nuit-là serait différente, Ronald Musona est entré dans l'église, non pas pour écouter la parole, mais pour me confronter. Ce sorcier était venu mesurer ses forces avec les miennes. Ronald Musona est entré, a pointé son doigt et quelques frères ont commencé à tomber par terre. Il n'était pas préparé à un bombardement de magie, l'assemblée était effrayée lorsque ce sorcier est entré. Les gens connaissaient sa renommée. Ronald Musona dit, « Pasteur, tu as jusqu'à présent résisté à ma force, tu es le premier à me résister, j'étais curieux de t'affronter personnellement. Jusqu'à présent, je t'ai combattu sur mon territoire. Je suis venu ici dans votre église, l'un de nous deux partira aujourd'hui dans la honte. Je ne peux pas accepter un sorcier plus fort que moi, cette région est la mienne, et si tu veux cette région pour toi, tu devras me vaincre ce soir. » Ronald a pointé son doigt vers moi. J'ai ressenti un coup de poing dans ma poitrine, mais je continuais à me tenir debout en le regardant. Et quand j'ai pointé mon doigt vers lui dans l'autorité de Jésus-Christ, il est tombé en manifestation démoniaque, les frères ne pouvaient pas le retenir car il avait une légion des démons dans son corps, il se débattait sur le sol de façon incontrôlable. Je fis appel à l'ange Gabriel. Ronald était paralysé sur le sol. Je vis l'ange Gabriel retirer des petits démons de la taille d'un pouce de l'intérieur de Ronald, c'était une purification qui se faisait sur le corps de ce sorcier. Les frères l'ont soulevé du sol et l'ont porté jusqu'à la chair. J'ai posé mes mains sur sa tête, Ronald a ressenti une forte présence du Saint-Esprit et a commencé à parler en langue. Ronald pleurait de joie, je vis 2 anges descendre et le mesurer de la tête aux pieds. Un autre ange tenait une bouteille à la main et l'a déversée sur sa tête, puis lorsque Ronald a donné sa vie ce soir-là, il a prononcé quelques mots que je vous laisse entendre. Je suis allé à l'église, j'étais prêt à me battre en duel avec le pasteur. Je m'étais promis que si le pasteur gagnait cet affrontement, je donnerais ma vie à Jésus. Si son Dieu était plus fort que mes dieux réunis, je quitterais les légions des dieux pour servir son Dieu. Je suis allé pour faire honte à son ministère, mais le perdant a été moi, j'avais dans le passé fait honte à plusieurs pasteurs, ils avaient été forcés de fermer leurs églises ici à Mutare. Les seules églises qui restent encore ouvertes dans cette région sont celles qui sont en accord avec moi. Les pasteurs qui ont fait alliance avec moi et qui participent au pouvoir des 3 légions, Dieu. Lorsque j'ai forcé ces pasteurs à suivre les légions maléfiques, ils ont eu peur lorsque mes sortilèges les ont rendus malades. Certains sont partis à cause de la peur, et d'autres ont reconnu mes pouvoirs et ont fait un pacte de paix avec moi, en suivant mes dieux. Cet endroit, Mutare, est rempli d'églises qui sont en accord avec les démons, les églises sérieuses qui combattent les forces du mal ne restent pas ici à Mutare à cause des sorciers. Le pasteur Kenzo était différent, il est arrivé dans la région pour imposer la domination de Jésus. C'est un pasteur expérimenté dans le combat spirituel, il n'a pas été intimidé par les sorcières de la région et aucun de nos sortilèges n'a pu l'atteindre. Cela a attiré mon attention et m'a incité à connaître ce Dieu qu'il servait. Beaucoup de ceux qui sont venus dans cette région en parlant de Jésus n'ont jamais goûté à sa puissance. Ce pasteur n'a pas seulement prêché Jésus,
il a démontré la puissance de son Dieu. Les gens de la région ont commencé à croire beaucoup plus en Jésus au travers de la vie du pasteur Kenzo. Il a gagné beaucoup d'âmes ici, il a prouvé que les dieux des sorciers ne sont que des fourmis comparés à son Dieu. J'ai été libéré de ces démons, j'étais leur esclave. Maintenant je suis libre. Quand les frères m'ont amené à l'hôtel où le pasteur Kenzo officiait, il a posé ses mains sur ma tête, je ne voulais pas exalter cet homme, mais il m'a prouvé que les hommes de Dieu existent. Ce n'est pas un faux pasteur, s'il était un faux, je l'aurais su, car les démons me parleraient et me révéleraient la fausseté, comme ils le font avec les faux pasteurs. Ces faux pasteurs n'ont jamais eu la force pour m'affronter, ils préféraient rester à mes côtés et ouvrir leurs églises. Ils ne voulaient pas avoir de problème avec moi, certains me payaient même des frais pour ouvrir leurs églises. Ils avaient peur que je ne détruise leur ministère et leur vie. Beaucoup d'entre eux ouvrent leurs églises ici pour faire le commerce, ils veulent étendre le commerce de la vente d'objets sacrés. J'ai commencé à servir dans l'église en bois que le pasteur Kenzo avait ouverte. Les gens étaient de plus en plus revivifiés après que le pasteur ait montré que notre Jésus est plus grand, et qu'il m'a vaincu cette nuit-là. Cela a donné plus de confiance aux frères, cela a allumé une flamme dans chaque cœur, cela a encouragé les frères à ne pas avoir peur de prêcher l'évangile à cause des sorciers. Beaucoup des sorciers avaient été convertis avant moi, d'autres après ma conversion. La vérité est que les sorciers ont eu peur de cette église en bois que le pasteur a ouverte, les sorciers ont cessé de jouer à la sorcellerie et ont décidé de laisser les gens de cette église chercher Dieu. J'ai assisté à un culte béni, le pasteur Kenzo a posé ses mains sur ma tête, je suis tombé par terre et j'ai été transporté en enfer. Je suis revenu effrayé, je ne vais pas vous raconter ce que j'ai vécu là-bas, je vous laisse le soin de raconter mon témoignage en enfer pour la première fois après l'église. Je veux juste parler de ma conversion. Je sais que le pasteur Kenzo ne peut pas rester éternellement avec nous, c'est un missionnaire qui est ici pour une mission et quand son temps sera écoulé, il retournera dans son pays. J'ai reçu des menaces de la part de sorciers, ils m'ont dit que nous étions sous la protection du pasteur Kenzo et que lorsque le pasteur partirait, les sorciers attaqueraient notre communauté chrétienne. Ils pensent pouvoir nous vaincre sans la présence du pasteur. Le pasteur a laissé un peuple revivifié qui est prêt à combattre ces sorciers, l'œuvre que le pasteur Kenzo a laissée dans cette région est de Dieu. Le diable ne la détruira pas, cette œuvre porte des fruits, le pasteur Kenzo rentre chez lui. Il nous a dit, je rentre chez moi, occupez-vous du ministère que je vous ai laissé. J'ai traversé beaucoup de difficultés ici à cause de la pauvreté de cette région, mais j'ai fait tout cela pour Jésus, là où il m'envoie, j'irai. Je laisserai le pasteur Ronald Musona s'occuper de ce travail, il a un leadership très fort, depuis l'époque où il était sorcier, il est le plus qualifié pour diriger ce travail. J'ai pris l'avion pour rentrer chez moi, mais soudain l'avion a eu un dysfonctionnement et les lumières se sont éteintes, j'ai vu un démon furieux qui voulait faire tomber l'avion. Il était furieux contre moi d'avoir accompli la mission de Dieu en Afrique. Mais il n'a pas pu faire tomber l'avion, parce que Dieu était avec moi, je suis rentré chez moi. En priant à l'aube, l'Esprit Saint m'a fait aller dans le jardin de ma maison, là, je vis un tunnel noir et sans fin s'ouvrir dans mon jardin, j'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Le Saint-Esprit m'a révélé en disant, c'est la porte de l'enfer, j'ai vu des démons sortir de ce tunnel sombre, ils étaient féroces. Je n'avais jamais vu une telle vitesse. Je travaille dans la pastorale de la délivrance, mais ces types de démons que j'ai vus sortir de ce tunnel, je n'y avais jamais été confronté. Une créature maléfique comme celle-là, si elle possédait le corps d'une personne, je ne sais pas comment la personne pourrait résister. J'ai continué à regarder et j'ai demandé au Seigneur, que se passe-t-il? Il m'a révélé que des démons enfermés en enfer étaient en train d'être libérés pour détruire l'humanité. Le Seigneur m'a dit, ces démons vont détruire les familles, c'est leur spécialité, ils vont faire en sorte que les pays tuent leurs enfants, que les enfants tuent leurs parents, que les pays maltraitent leurs filles, que les maris quittent leurs femmes et que les femmes s'en aillent en quittant leurs maris. De nouveaux démons du divorce ont été libérés et ils anéantiront les familles, ce sont les pires démons de la fin des temps. Je ressentais mon corps trembler, je suis allé dans la chambre et je me suis allongé sur mon lit. J'ai senti ma respiration s'affaiblir, mon esprit est sorti de mon corps, laissant mon corps dans la chambre. Un ange est descendu et venu vers moi, mon esprit était aux côtés de l'ange et attendait ce que serait ma mission cette fois-ci. Je suis descendu en enfer avec l'ange, il m'a dit, aujourd'hui, nous allons visiter une partie de l'enfer, l'abîme.
L'ange et moi sommes entrés en enfer et ensuite nous sommes allés dans un autre endroit. Dans cet endroit, il n'y avait pas d'âme ni de démons qui tourmentaient les âmes. C'était un endroit sombre, sans feu et il y avait une légion d'anges piégés dans cet endroit, ce n'étaient pas des démons mais des anges qui avaient péché dans le passé et qui étaient enfermés dans l'abîme. Je me suis approché d'un ange déchu, il m'a regardé avec énormément de haine et a essayé de m'attraper, mais les chaînes le retenaient, l'empêchant de se saisir de moi. Je regardais ces anges, ils étaient noirs et leurs formes originelles d'anges disparaissaient pour laisser place à des monstres aux aspects horribles. Soudain, j'ai vu que lorsqu'ils se sont transformés en sauterelles, leurs apparences étaient les mêmes que celles décrites dans l'Apocalypse, dents de lion, visage d'homme, cheveux de femme, aiguillons de scorpion et une cuirasse de cuir sur le corps. Apocalypse 9. Je n'ai jamais vu de démon aussi terrible, dis-je à l'ange, ce sont les anges des sauterelles qui seront lâchés pour tourmenter la terre. Satan recevra la clé de ce lieu et dirigera cette armée et libérera ces créatures pour qu'elles fassent des ravages sur l'humanité. J'ai dit, là-bas, quand est-ce que ces créatures monteront là-haut sur la terre? L'ange m'a montré un ange qui était enchaîné, cet ange se transforma en un dragon avec plusieurs têtes, l'ange me dit, c'est la bête, elle sera l'antéchrist sur la terre. L'ange me montra une partie de l'abîme où aucun ange n'était enfermé. Un endroit vaste, sombre et dangereux, préparé pour quelqu'un. L'ange me dit, c'est ici que Satan sera enfermé pendant 1000 ans. Nous avons continué à marcher et nous sommes entrés dans une autre partie de l'enfer où se trouvent les âmes. L'ange me montra une chrétienne qui était en enfer. Il m'a dit, cette personne est ici parce qu'elle a porté un bikini de plage. Satan a créé le bikini pour que les gens se promènent nus sur la plage. Ce n'est pas pour les fans de Dieu de porter ce vêtement sous leur robe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes chrétiennes qui portent ce vêtement diabolique sous leur jupe et beaucoup de vêtements transparents, montrant leurs parties intimes en dessous. Je vis le démon qui a créé WhatsApp, une légion de démons est entrée dans WhatsApp et beaucoup d'âmes sont en enfer à cause de cette petite application. Des pasteurs qui trompaient leurs femmes par le biais de cette application étaient en enfer. Je vis en enfer des jeunes gens qui organisaient des rencontres adultères par le biais de WhatsApp. J'ai vu le démon qui a créé Facebook et beaucoup de frères sont en enfer à cause de Facebook. Ce démon de Facebook avait une légion de démons féminins qui utilisaient de belles femmes sur Facebook pour faire tomber de nombreux croyants. Ces démons féminins pénètrent à l'intérieur de ces femmes et leur font exposer leur nudité, ce qui incite beaucoup de gens à les convoiter et à pécher avec leurs yeux, et à les désirer dans leur cœur. L'ange me montra un croyant en enfer, il pleurait de repentance, Satan l'avait trompé, il avait utilisé une très belle femme sur WhatsApp, ce frère n'a pas pu résister à sa beauté et est allé à la maison de la femme pour se prostituer, le petit ami de la femme a trouvé le couple couché dans le lit et les a assassinés tous les deux, ce croyant était désolé d'être tombé dans le piège. Un autre jeune chrétien était en enfer parce qu'il était accro à Facebook, il a été tué par la magie noire, un sorcier très fort a rencontré ce jeune homme par Facebook, a profité de sa faiblesse spirituelle et lui a jeté un sort mortel, Satan avait demandé au sorcier l'âme de ce jeune homme, il était là en enfer. Je suis allé dans une partie de l'enfer où je vis des chanteurs de gospel brûlés en enfer, des chanteurs et des chanteuses. J'ai demandé à l'ange, pourquoi était-il là? L'ange m'a répondu, ils ont commercialisé la louange, ils sont devenus riches et non pas loués par amour, seulement pour l'argent, plus ils avaient, plus ils voulaient avoir, ils n'ont jamais pris la peine d'aider l'œuvre de Dieu et les nécessiteux, ils voulaient juste gagner de l'argent par la louange. Beaucoup d'églises dépensaient de l'argent pour ces mercenaires, de l'argent de l'œuvre sainte du Seigneur qui aurait pu être utilisé pour aider les nécessiteux. Je vis des prédicateurs célèbres brûlés en enfer, dit l'ange. Ces gens demandaient des honoraires élevés, suçant les économies des églises, ils vendaient la parole de Dieu comme une marchandise, ce sont des marchands de la foi, maintenant ils sont en enfer. J'ai vu des chrétiens en enfer qui étaient fans d'équipes de football, ils étaient fanatiques, ils mettaient leur club au-dessus de Jésus. Ils manquaient les cultes à cause des matchs de foot, ils arrêtaient d'aller à l'église à cause de la Coupe du Monde, ils voyageaient loin pour voir leur club jouer, ils dépensaient de l'argent pour leur club et n'aidaient pas l'œuvre de Dieu. Ils étaient croyants et ils sont maintenant en enfer, en train de souffrir. Je voyais des démons qui portaient des noms de clubs de football, ils avaient des têtes de monstres et portaient des maillots de club, chaque démon portait un maillot d'un club différent, ils volaient le temps et l'adoration de Dieu à travers les clubs de football. L'ange me montra plusieurs croyants marchant dans la ville, ils portaient des shorts et des t-shirts, très confortables. Les démons se moquaient d'eux et lançaient des fléchettes de maladie,
beaucoup de ses frères tombèrent malades de maladies maléfiques, d'autres tombèrent malades et moururent à l'hôpital. Je vis un hôpital loin de la ville et beaucoup de croyants malades qui mouraient et des démons qui venaient chercher leurs âmes. Je demandai à l'ange, pourquoi les démons arrivent-ils à frapper les croyants avec leurs fléchettes de maladie? L'ange me répondit, ils marchent comme les impies en short et en t-shirt, c'est un péché devant Dieu. Ils ne comprennent pas qu'ils sont des saints et qu'ils doivent protéger leur corps. Je vis des femmes croyantes qui marchaient aussi en short dans la rue et qui tombaient malades à cause de leurs vêtements. L'ange me dit, ils scandalisent la parole et veulent toujours vaincre Satan. L'ange me conduisit dans les maisons de 7 pasteurs sur la terre, je vis des pasteurs sans chemise à la maison et se promenant en short, d'autres étaient en débardeur, leurs femmes qui se disent servantes étaient en short et en chemise sans manches, ils étaient à l'aise, je vis une boule de feu s'éloigner de ces maisons de pasteurs et un nuage sombre s'approcher. L'ange disait, beaucoup d'entre eux pensent qu'ils sont sauvés, mais leurs actions ni la sainte parole, le Saint-Esprit s'éloigne de ces maisons à cause du péché. L'ange et moi sommes allés à la plage, l'ange me montra 23 évangéliques sur la plage, il me montra des sœurs nues qui prenaient un bain de soleil, des frères également nus, l'ange dit, ils savent que c'est un péché, mais ils le font quand même. L'ange nous emmena dans une église, l'état de cette église m'attrista, je dis à l'ange, y a-t-il quelqu'un d'élu dans cette église? L'ange m'a répondu, au milieu de cette foule, je vis quelques personnes avec le signe sur le front, une petite lumière qui brillait, l'ange dit, il y a quelques élus dans les églises corrompues. L'ange ajouta, regarde les louanges Kenzo. Je voyais les sœurs qui louaient et leurs louanges étaient de la fumée qui montait au plafond de l'église, j'ai demandé à l'ange ce que cela signifiait, l'ange me dit. Ces louanges ne sont pas de Dieu Kenzo, ces paroles n'exaltent pas le Père, mais contiennent des philosophies humaines. Ensuite, les jeunes ont commencé à chanter des gospels dans le style du rock, l'ange a dit, ce rythme est diabolique, créé par Satan, beaucoup de chanteurs mettent ces rythmes dans leurs louanges, l'homme utilise ces stratégies pour attirer l'humanité avec ces rythmes, chaque rythme de ces louanges, créé dans le monde contamine les louanges de Dieu. L'ange me prit la main et nous volâmes vers le ciel à toute vitesse. La vitesse à laquelle cet ange m'a emmené au ciel ressemblait à un éclair, l'ange m'a emmené au ciel et nous sommes entrés dans le temple blanc où j'ai vu des anges qui louaient Dieu, ce temple était plein de la gloire de Dieu et des milliers d'anges louaient, glorifiaient et exaltaient Dieu. L'ange a dit, Kenzo, c'est la vraie louange que Dieu reçoit, j'ai dit à l'ange, il est très difficile de faire de saintes louanges ici sur terre, nous sommes des pécheurs. L'ange répondit, l'homme peut faire de saintes louanges, pas parfaites comme celles du ciel, mais, il peut faire de saintes louanges qui plaisent à Dieu. Le Saint-Esprit est sur terre pour inspirer les Lévites. L'ange a pris ma main et nous sommes descendus sur terre comme un éclair, nous sommes entrés dans une petite église, j'ai vu les gens à genoux qui pleuraient, l'ange a recueilli les larmes qui ont été versées, ces larmes ont été mises dans du verre et transformées en or, puis les anges sont montés avec ces larmes au ciel. J'ai demandé à l'ange, est-ce que ces gens s'humilient à ce point? L'ange répondit, cette église a traversé de grandes tribulations et pourtant elle n'a pas renié la parole. En observant ce qui se passait, je voyais des anges avec des jarres d'or qui recueillaient les larmes de chaque personne présente. Ces anges montaient au ciel et recueillaient les larmes pour les emmener au ciel. Je vis d'autres anges recueillir des mèches de cheveux qui tombaient et montaient, et je demandais à l'ange, est-ce qu'il ne laisse pas quelque chose de la vie? Ne laisse-t-il rien de ce qui appartient aux croyants? Je vis d'autres anges recueillir des mèches de cheveux qui tombaient et montaient, et je demandais à l'ange. Ne laisse-t-il rien de ce qui appartient à la vie des croyants? L'ange répondit, tout ce qui est de la vie d'un saint devient saint, et ne reste pas sur la terre. C'est pourquoi je dis que toutes sœurs qui ont ces cheveux, qui sont sacrés, les anges les ramasseront et au jour du jugement, ces cheveux coupés seront la preuve de leur condamnation. Les cheveux des sœurs sont sacrés et sont une révérence pour les anges, me dit l'ange. Kenzo, tu dois retourner dans ton corps, l'ange m'a emmené vers ma maison et mon esprit est entré dans mon corps. J'étais couché dans le salon. Ma femme me dit. Qu'est-ce que tu fais sur le sol froid? Je lui ai répondu. Le Seigneur m'a révélé des choses cachées dans une nouvelle expérience. Un autre jour, je reçus une invitation à prêcher dans une église qui se trouvait à un endroit éloigné. J'appelai l'ancien Leslie de mon ministère, nous prîmes la voiture et allâmes à cet endroit. Nous partîmes dans l'après-midi. Au milieu de la route je vis une silhouette noire passer, cette ombre dépassa la voiture avec une plus grande vitesse, la voiture s'arrêta. Je demandai à Leslie s'il avait vu la silhouette noire passer, il dit qu'il n'avait rien vu et nous sortîmes de la voiture, elle n'était pas en panne, il n'y avait plus d'essence. Je trouvais cela étrange,
car j'avais mis assez d'essence pour arriver à destination, j'avais fait le plein pour arriver à cette église en 1 heure. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, a dit Leslie, je vais me faire conduire à la station-service qui est loin d'ici, il faut que j'apporte ce carburant. Leslie a essayé de faire le stop et demander aux voitures passantes qu'on l'emmène, aucune voiture ne voulait s'arrêter, et je voyais les visages de ces conducteurs transfigurés en monstres. Je savais que les démons se servaient d'eux pour ne pas le prendre en stop malgré qu'ils leur proposaient même l'argent. Leslie ne veillait pas et il commença à insulter les conducteurs, je lui ai dit. Ce n'est pas le problème de ces conducteurs. Possédés par des démons, notre voyage va être difficile, cela montre aussi que Dieu va agir dans ce lieu où nous allons. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas que nous y allions. Leslie perdit la tête et commença à défier les démons. J'ai dit, Leslie, on va marcher tous les deux pour aller chercher de l'essence, ça va prendre du temps pour arriver à la station-service, on est loin de la ville et des magasins. Leslie et moi avons commencé à marcher, la pluie a commencé à tomber, Leslie a commencé à se plaindre de la vie. J'ai dit, ne murmure pas, Dieu nous teste, il permet tout cela, la nature est contre nous et les démons nous poursuivent, Dieu va agir à cet endroit. Il va s'y passer quelque chose de spécial. Après mes paroles, un jeune homme s'arrêta et nous emmena jusqu'à la station-service, et de là nous fîmes de l'autostop, nous fîmes le plein de la voiture et parvînmes à destination. Le nom de cette église était « Jésus est roi, ministère missionnaire ». J'ai prêché la parole ce soir-là, avant la fin du service, un démon s'est manifesté dans une femme, le démon a dit « Tu m'as déclaré la guerre. Maintenant tu n'auras jamais la paix dans ta famille, je vais renverser ta foi. » Le démon dit « Je suis Lucifer, je suis venu ici parce que je savais que tu le ferais, je te déteste, tu es un être dégoûtant, résistant et endoctrineur, parce que tu t'obstines à prêcher la vérité, à libérer les captifs et à démasquer mes faux pasteurs et prophètes. » J'ai posé ma main sur la tête de la femme et j'ai chassé Satan de cette vie. Satan a dit, je ne partirai pas, je ne vais pas partir, elle ne veut pas que je parte, si elle le voulait, elle lâcherait ce qui m'appartient. J'ai ordonné aux sœurs de la tenir, j'ai neutralisé Satan, les sœurs ont enlevé les paires de boucles d'oreilles qui étaient aux oreilles de la femme, j'ai donné l'ordre et Satan est parti, je savais que Dieu n'est pas content que la femme porte des boucles d'oreilles, mais, Satan ne voulait pas partir à cause de ces boucles d'oreilles. C'était un peu de trop pour moi, il y avait quelque chose de caché là, j'ai pris la paire de boucles d'oreilles, je l'ai soulevée et j'ai prié le Seigneur, je lui ai demandé de me révéler ce qui était caché. Le Saint-Esprit m'a révélé qu'un sataniste avait ouvert un magasin de boucles d'oreilles et a offert toutes ces boucles d'oreilles à Satan. Avant de vendre sa marchandise, il avait sacrifié des animaux et a jeté le sang sur ses boucles d'oreilles, et il a fait un rituel de contrôle mental avec les têtes de ces animaux sacrifiés. Ces boucles d'oreilles se vendaient beaucoup, car, le rituel hypnotisait les femmes à acheter, et toutes celles qui mettaient ces boucles d'oreilles Satan prenait le contrôle mental. Après que la femme a été libérée, tout ce que le Saint-Esprit m'avait dit, elle l'a confirmé, et écoutez ce qu'elle a dit. Je m'appelle Jennifer, je me promenais dans les magasins du centre commercial, je suis passé devant un magasin de boucles d'oreilles, quand j'ai regardé cette paire de boucles d'oreilles, j'ai été enchanté, j'en suis tombée amoureuse. L'homme qui m'a vendu les boucles d'oreilles portait du noir, c'était très étrange, quand j'ai mis ces boucles d'oreilles, j'ai commencé à me sentir bizarre. J'avais peur la nuit, je faisais des cauchemars, j'ai commencé à être agressive et nerveuse, j'avais l'impression de devenir folle, j'ai commencé à faire des choses que je n'avais jamais faites. Quand j'enlevais les boucles d'oreilles, tout était normal, quand je les mettais, je me sentais différente, il semblait que quelque chose d'étrange contrôlait mon esprit, même si j'aimais porter les boucles d'oreilles. Je n'ai découvert ce qui était caché dans ces boucles d'oreilles que lorsque le pasteur l'a révélé, tout cela a levé mes doutes pourquoi j'étais si méfiante. Je savais qu'il y avait quelque chose d'étrange dans mes boucles d'oreilles, mais je ne savais pas ce que c'était, je pensais que c'était quelque chose qui se passait dans ma tête. Après la confession de cette femme, j'ai dit une prière et de nombreuses personnes se sont converties à Jésus. J'ai vu des anges descendre avec un livre de vie et écrire les noms des nouveaux convertis. Dieu a travaillé dans cette église ce soir-là, et l'église est entrée en alliance avec Dieu, parce qu'elle était tombée. Maintenant je comprends pourquoi j'ai traversé beaucoup d'épreuves avec ma voiture pour arriver à ce lieu. Je suis rentré chez moi, je suis allé prier le soir même en remerciant Dieu pour sa victoire sur Satan. Cette nuit-là, le Seigneur m'apporta plusieurs visions concernant les chairs de nombreuses églises.
Je voyais beaucoup de pasteurs, des prédicateurs en haut de la chaire. Le Saint-Esprit me révéla que beaucoup sont sur le saint autel de Dieu avec leur vie dans le péché. Dans une vision, le Seigneur me montra que beaucoup d'entre eux trompaient leurs femmes. Dans la première vision, je voyais un pasteur marié sortir avec une jeune femme de son groupe de louanges. Dans la deuxième vision, je voyais un prédicateur regarder des films pornographiques, il était accro à ces films. Dans la troisième vision, je voyais un chrétien tromper sa femme sur les médias sociaux, commettant une fornication virtuelle. Dans la quatrième vision, je voyais un évangéliste organiser une rencontre avec une femme via WhatsApp, cette femme se prostituait. Je voyais un démon femelle posséder cette femme pour faire tomber cet évangéliste. Je vis le démon qui dirige WhatsApp, il est terrible, un gagneur d'âme qui fait tomber beaucoup d'hommes de Dieu. Et je vis le démon qui dirige Facebook, ensemble ces démons font des ravages dans les églises. Je découvris les deux grands domaines de ce 21e siècle que les démons attaquent. L'Esprit Saint me dit que ces hommes adultères ne sont pas dignes de se tenir sur le saint autel de Dieu. Alors l'Esprit Saint m'emmena dans la chambre de mon fils et me fit allumer son ordinateur. L'Esprit de Dieu me fit ouvrir la page Facebook, ma vision s'ouvrit, je vis plusieurs photos de millions de visages de personnes qui étaient enfermées dans une cage géante. Le Saint-Esprit me dit: prie pour toutes ces personnes qui sont enfermées dans une cage géante, prie pour toutes ces personnes qui sont piégées dans le monde des ténèbres, beaucoup d'entre elles sont déjà mortes. Il y a un sataniste très fort qui est entré dans les réseaux sociaux, a rencontré des milliers de personnes et utilise son profil dans la magie noire et a tué beaucoup. Ses cibles sont les gens de ce réseau maléfique créé par Satan. Chaque photo que vous avez vue est en danger, il y a même des chrétiens qui sont ciblés par le sataniste qui a deux autres satanistes auxiliaires qui l'aident à détruire ces gens du réseau Facebook. Ces trois satanistes ont détruit des ministères des pasteurs au travers de ce réseau social. Beaucoup de chrétiens s'égarent, les jeunes des églises quittent le chemin de la vie et entrent dans la toxicomanie à cause de ces sortilèges des sorciers de Facebook. Lance un cri urgent pour ces vies que je vous ai montrées en vision, des personnes qui utilisent ce réseau. Je levai mes mains vers l'ordinateur et je criais pendant 1 heure dans la chambre de mon fils qui dormait, puis j'éteignais l'ordinateur et j'allais m'allonger dans ma chambre à côté de ma femme. Dieu m'a montré dans une vision que ces vies sur Facebook avaient reçu la délivrance par ma prière, j'ai vu des chaînes se briser. Après ces choses, une nouvelle révélation est venue, ma vision est allée plus loin. Je vis Satan entrer dans plusieurs églises et chercher des vies dans lesquelles travailler. J'ai observé les démons qui cherchaient le point faible de ses frères, ils travaillaient sur les faiblesses de ce frère pour les faire tomber. Beaucoup de croyants qui n'avaient pas corrigé leur vie étaient des cibles faciles. Je voyais les démons enlever des gens des églises sérieuses et engagées dans le salut des âmes, pour les emmener dans des églises avec l'esprit du monde. Je voyais d'autres que les démons avaient pris des églises pour les jeter dans le monde, les sortant des églises de délivrance. Leur but est d'éloigner les gens des hommes qui sont remplis de l'onction et qui prêchent la vérité, pour emmener ces gens loin de l'Esprit Saint, rendant difficile leur salut. Les démons savent que toute parole qui sort de la bouche d'un serviteur utilisé par Dieu brise les chaînes spirituelles. Je voyais les démons travailler à l'intérieur des églises en faisant en sorte que des frères scandalisent l'Évangile, ils ne veillaient pas et attristaient les nouveaux convertis. Ils les faisaient sortir de l'église. Toutes ces tactiques des démons pour faire errer les dirigeants ont fait que les nouveaux convertis sont retournés dans le monde. Satan donnait l'ordre aux démons de travailler dans les caniveaux de chaque église. Mes frères, utilisez la parole de Dieu et corrigez vos fautes dans les cultes, éliminez les hérésies, ne faites pas du culte de Dieu une religion formelle. L'Église n'est pas seulement une institution religieuse mais elle est composée de ceux qui vivent la vérité. 1 Timothée 3, 15. Je vis des fléchettes pénétrer dans l'esprit des gens à l'intérieur des églises, ces fléchettes empêchaient les gens de lire la parole et beaucoup n'avaient pas la foi. Beaucoup de gens qui avaient reçu ces fléchettes dans leur esprit commencèrent à prêter attention aux fautes d'un frère, aux vêtements d'une sœur et ignoraient la parole prêchée. Ces gens étaient marqués dans leur esprit et partaient en disant du mal du prédicateur et de l'Église. L'Église est un champ où les démons entrent et se battent, je voyais ainsi des démons entrer dans des églises. Je voyais également des démons agir au sein des familles, d'autres démons utilisaient les voisins pour tester les croyants, les voisins eux-mêmes calomniaient ces croyants parce qu'ils ne croyaient pas en leur conversion. Notre combat n'est pas contre notre voisin, nous mesurons les forces contre le mal. Les gens du monde qui ne connaissent pas Jésus ne peuvent pas combattre le diable parce qu'ils sont ses captifs. Nous ne sommes pas en captivité et nous pouvons lutter contre les forces du mal.
Nos armes contre notre ennemi sont nos prières, nos jeûnes, nos veilles, nos consécrations et une vie sanctifiée. Le diable est audacieux, il est entré dans les églises pour tromper avec de fausses prophéties, de fausses prédications et de fausses révélations. Les ministres de la vérité battent en retraite, acculés à l'intérieur de leurs églises par l'esprit de mensonge. Les démons gagnent du terrain à l'intérieur de nos églises, nous sommes dans une bataille, nous ne pouvons pas battre en retraite, nous devons défendre les paroles saintes et attaquer les mensonges, la tromperie et le péché. Nous devons nous préparer, car le diable ne peut pas résister à la vérité ou à la puissance de Dieu. J'ai vu des démons mettre des barrières sur les chemins de plusieurs croyants, ils s'arrêtaient devant ces barrières et ne pouvaient plus avancer. Il y avait quelques frères qui faisaient tomber des barrières devant leurs frères et continuaient à avancer. Le Saint-Esprit me l'a révélé, il est plus facile pour les chrétiens de gagner dans leur vie terrestre, matérielle et sentimentale que de marcher sur le chemin du salut. Les démons ne veulent le salut de personne, ils savent ce qu'ils ont perdu, les croyants qui font tomber les barrières sur le chemin de leurs frères sont des vrais soldats de guerre, ils marcheront sur le chemin de la grâce jusqu'à l'enlèvement. Ils avancent revêtus de l'onction, ils ont été éprouvés dans le feu pour être approuvés par Dieu. Peu importe les épreuves, ils endurent et marchent en quête de reconquête et de récompenses célestes, alors que les croyants qui n'avancent pas à cause des barrières dressées par les démons n'ont pas donné leur vie complètement à Dieu. Ayant encore des liens avec le monde, offrant un espace aux démons pour les empêcher d'aller de l'avant. Je termine ce témoignage par une prière, Seigneur Jésus, ces personnes qui écoutent ce témoignage, je les confie entre tes mains. Ne laisse pas ces âmes qui écoutent maintenant se perdre, le Saint-Esprit qui est dans ma vie pénétrera dans leur être et envahira leurs entrailles, purifiant leurs âmes et leurs cœurs, guérissant les blessures et les restaurant. Recevez l'onction que le Seigneur m'a donnée et faites plus de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Avec tout ce que vous m'avez donné, ô Dieu, je ne suis rien et je veux que vous leviez des gens non pas comme moi, mais plus grands que moi, levez des gens du monde entier, faitant des sentinelles entre vos mains. Je vous abandonne chaque âme, mon Seigneur, et je vous remercie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.